Maintenant, on va aller voir au niveau de documentation tout ce qui touche à la manipulation d'URL sur Laravel. C'est de la partie basique de la documentation. Alors, comme tout framework avec un système de routing, Laravel propose quelques fonctions pour manipuler ou générer facilement des URL. On commence tout simplement par le helper URL, qui nous retourne la bonne URL en prenant en compte le domaine courant, avec ou sans HTTPS. Exemple, ici j'ai un post, et si je fais URL/post en string, et je concatène à ça, j'aurai bien donc, vous voyez, donc post/1, on le retrouve ici de manière classique, mais en plus il nous a précédé par http:/example, qui était donc le nom de domaine en HTTP. On peut aussi utiliser la méthode query pour ajouter justement des paramètres. Donc, même principe, on va vouloir aller sur /post et on aimerait mettre en paramètre en get search est égal Laravel, encore une fois, pardon pour mon accent. Mais donc ça va bien nous générer https:/example.com, cette fois-ci on dit https, on va dire, /post comme on l'a vu ici. Et puis là, on a bien le point d'interrogation pour nous dire qu'on va passer des paramètres en get et on a bien la clé est égale la valeur juste ici. On peut aussi, bien évidemment, avoir déjà d'autres passes en dur. Le point d'interrogation sort égale la test, donc une autre clé est égale valeur. Et bien en plus, bien évidemment, ça va se rajouter par-dessus avec le esperluette. Laravel va gérer cela. Pour finir, on peut aussi l'écraser. Ici, on a post avec la clé sort. On a mis la test. Et bien si finalement on passe par paramètre sort et on met oldest, lui prend il va prendre la domination là-dessus, donc il va écraser. On a bien sort égale oldest et non pas la test. Ça va aussi gérer vous savez, quand on passe des paramètres en tableau, là ça le gère très bien. Si pour ces clés-là, on lui passe différentes valeurs, titre et petits, bien évidemment, il va l'encoder correctement pour que ça marche, comme on peut le voir ici dans le décode à ce niveau-là. Bref, en tout cas, le helper URL est pratique puisqu'il va déjà nous précéder avec le nom de domaine comprenant l'HTTP ou l'HTTPS. Mais en plus de ça, il s'avère que URL retourne une instance de la classe URL Generator, qui elle-même nous met à disposition plusieurs méthodes pratiques au quotidien. Par exemple, on a current qui va nous donner, je la refais. Si on fait juste URL sans rien mettre, mais qu'on enchaîne avec current, on va voir l'URL courante. Là, on est au moment où on appelle cette fonction-là. Si on fait full, on a absolument tout avec aussi le query string. Donc current, on n'a pas le query string. Full, on a le query string. On a aussi previews pour avoir l'URL précédente et previews pass pour avoir juste le pass de l'URL précédente, donc sans avoir le nom de domaine. Voilà, tout bêtement, on a différentes fonctions qui peuvent être pratiques aussi. D'ailleurs, vous pouvez accéder directement à ces méthodes via la façade, en faisant la chose suivante. Si vous appelez la façade URL, current, ça sera bien la même chose que passer par le helper. Grâce au nommage des routes, on peut réutiliser la clé unique pour générer automatiquement le pass. Mettons ici que je déclarais une route /post/ un paramètre, et je l'appelais post show. Alors, je vais pouvoir faire la chose suivante, echo route, et donc lui, je lui passe la clé après paramètre, post show, il dit ok, j'ai une clé qui s'appelle post show, lui comprend que donc le pass c'est /post en dur /un paramètre, ce paramètre s'appelle post, et comme par hasard, quand en deuxième paramètre de ma méthode route, j'aurai bien le tableau post. Donc lui, il va construire directement, il va récupérer http:/example.com, toujours pareil, il reprend l'HTTP ou HTTPS et le nom de domaine, et puis il va rajouter ici post, parce que le voilà, et il le met bien ici. Donc c'est pratique. Du moins, ça sert à ça, notamment de nommer nos routes, c'est pour après les réutiliser via route. Comme ça, on évite de mettre en dur dans notre code les passes. On les crée une seule fois et après on les réutilise grâce à la clé. Mais évidemment, on peut gérer plusieurs paramètres. Toujours pareil, ici on a une route qui s'appelle comment.show, on a post en dur, et là on veut un paramètre, comment en dur, et on veut un autre paramètre. Et bien évidemment, si on fait route, toujours pareil pour les paramètres, on met le nom de la route, comment show, les paramètres, on y place le tableau des variables, post, comment, et lui va bien nous reconstruire derrière l'URL complète. Tout autre paramètre non défini sera rajouté dans la query string, c'est-à-dire en get. Ici, je reviens, on fait post show, donc celui-ci qui a un seul paramètre. On lui dit, tiens, je balance le paramètre post égal à 1. Il dit, ok, c'est bon, je comprends.
Et puis on lui dit, et je te balance aussi ce paramètre-là qui est égal à la requête. Lui, il va se dire, attends, je n'ai pas le paramètre search ici. Donc il comprend qu'il faut l'ajouter en query string. Ce qui nous donne donc http://example.com/post/1. On ouvre le point d'interrogation pour dire qu'on veut balancer d'autres paramètres en get, et ici on a bien le search est égal requête. Aussi, très pratique, on peut signer nos URL. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles vont contenir une signature en query qui, elle, est un hash. Ce hash permet de savoir si l'URL a été modifiée par rapport à sa génération initiale, et si oui, on peut alors aborter la navigation. Concrètement, imaginez que vous envoyez un mail de désinscription à une newsletter et que vous n'avez pas envie que l'utilisateur manipule l'ID user en URL pour désabonner les autres utilisateurs. Avec les URL signées, il ne pourra pas le faire. Ou du moins, s'il modifie l'URL, nous, on peut le détecter et donc arrêter le code. Je vous montre rapidement. On utilise notre façade URL, on appelle la méthode signedRoute. On dit qu'on veut appeler la route des abonnements ici. On y passe le paramètre pour l'user numéro 1. Et ça va, donc bref, on a l'URL. Et quand la personne va cliquer dessus, nous, on va aller sur cette route-là, qu'on a juste ici, et on peut juste utiliser la méthode asValidSignature de la request. Si c'est égal à false, ça veut dire que la personne a modifié l'URL au moment où elle a été changée. Par exemple, il a voulu désabonner l'user numéro 2, 3, 4 ou 5. Donc dans ce cas-là, nous on peut dire, on arrête le code, abort. Sinon, on fait ce qu'on a à faire. Bonus, on peut aussi créer une URL temporaire, ça c'est pas mal aussi, avec temporary signed route. C'est le même fonctionnement, ça va aussi mettre un hash, mais en plus on peut lui mettre un timestamp. Donc ici, par exemple, on va dire que l'URL elle serait valide à partir du moment où on la génère, plus 30 minutes. Au-delà de ça, elle sera automatiquement refusée. Là aussi, c'est assez intéressant quand vous voulez faire des mots de passe oubliés ou bref, différentes URL qu'on veut qu'elles soient juste temporaires, par sécurité. Aussi, autre chose qui est pratique, puisque la plupart de nos URL vont rediriger vers un contrôleur et sa méthode, Laravel propose un raccourci avec le helper action. Vous voyez, on utilise action, on met en préparamètre le nom de la classe, un paramètre le nom de la méthode, et lui va générer pour nous l'URL avec le bon nom et tout ce qui va avec. Ou plutôt la route avec le bon nom de route et tout ce qui va avec. Et alors, en plus de manipuler facilement les URL, Laravel propose aussi de gérer aussi des URI. Pour rappel, une URI est tout ce qui se trouve après l'hôte dans la barre d'adresse. Par exemple ici, https://monsite.com c'est l'hôte, et tout ce qu'il y a après c'est l'URI. Donc ici, article/3/supercool Laravel, ça c'est l'URI de l'URL. Donc l'URL c'est tout ça, l'URI c'est juste cette partie-là en jaune. On retrouve la plupart des mêmes méthodes, mais juste pour générer l'URI. Donc ici, vous connaissez route, signedRoute, temporary signedRoute, action et d'autres. C'est le même principe, mais au lieu de nous générer tout le nom de domaine, enfin toute l'adresse avec le nom de domaine, ça va juste nous donner le pass, ou plutôt l'URI. Et ça aussi, c'est pratique. Par exemple, là, si je fais URI off de celle-ci, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais juste avoir pass qui est retourné. Parce que ça, c'est pass, ici, c'est l'URI dans l'URL complète. Comme souvent avec Laravel, les méthodes d'objet retournent l'instance même de l'objet. Cela permet simplement d'enchaîner des méthodes de cette manière pour construire notre objet. Alors, c'est peut-être pas très clair, voici un exemple comme d'habitude. Allons-y, je vais appeler URI off. Là, maintenant, cette méthode-là, off, elle me retourne l'instance de l'objet, donc qu'on vient de créer. Et puisque ici, donc, il m'a retourné l'instance de l'objet, je peux enchaîner d'autres méthodes. Par exemple, celle-ci, qui elle-même me retourne l'instance de l'objet, donc je peux enchaîner, qui retourne l'instance de l'objet, etc., etc., etc. Donc, ça permet de simplement enchaîner des méthodes sur une classe comme ça pour construire notre URI. Donc ici, on aurait donc, on commence sur example.com, on va dire qu'on veut du HTTP et pas du HTTPS, on va vouloir le test.com, on va vouloir aller sur le port 8000, on aura dans le pass /user, donc on aura bien http://test.com/users, avec point d'interrogation page est égal 2, et with fragment, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais qu'importe. Vous avez compris le principe que ici on peut enchaîner les méthodes. Ainsi, Laravel met à disposition des outils pour facilement générer et manipuler des URL en plus du système de routing. On peut utiliser l'helper URL pour générer des URL basées sur notre application,
notamment en passant la clé de la route et ses paramètres potentiels. On peut aussi protéger des URL en les signant, ce qui va créer un petit hash qui permet d'éviter que l'utilisateur manipule les paramètres. On peut aussi créer des URL temporaires, pratique par exemple pour un lien de paiement ou pour une gestion de mots de passe oubliés. Enfin, on peut aussi manipuler directement des URI si besoin.